Et pourquoi, avant de passer au cinquième et dernier objet de ton histoire de vie, pourquoi avoir mis la télévision de côté? Et je te pose cette question, je vais rajouter une petite affirmation derrière. Je sais que tu as été sollicité pour de nombreux programmes et tu les refuses tous. En fait, bon, tu sais bien, moi je suis très discrète dans ma vie de tous les jours. Même quand je faisais de la télé, je racontais pas ma vie. Tu vois, l'harcèlement, tu vois, tout ce que je te raconte, je l'ai jamais raconté. Si je le fais maintenant, c'est parce que justement, je me sens grandie et je me sens plus femme que quand je faisais de la télé, tu vois. Mhm. Donc là, ça fait 1 an que j'ai arrêté. Et je me suis fait très discrète sur les réseaux sociaux. Je publie quasiment plus rien parce que déjà je travaille sur plein de choses. Mais voilà, parce que je veux montrer aux gens qui ne connaissent plus la candidate qui faisait la télé avant. Mais enfin, en fait, Que tu n'es plus celle qu'ils ont vue à la télé. exactement. Tu as évolué. Oui. Et j'ai envie aussi qu'ils me suivent, non pas pour de la télé, mais pour ce que je fais, pour ce que je suis. Voilà pourquoi j'ai fait ce livre, pour que les gens apprennent plus à me connaître. Parce que comme je ne me justifie jamais, comme je n'ai jamais rien raconté, ils ne me connaissent réellement pas, les gens. Tu vois? Donc voilà, avec ce livre, j'espère qu'ils apprendront à me connaître. Mais en plus de ça, j'espère aussi qu'ils vont continuer à me suivre pour ce que je fais, et notamment pour la musique. Ce qui nous amène à cette nouvelle étape de ta vie, qui est la période actuelle. Donc là, je vais me concentrer avec ma communauté sur celle que tu es aujourd'hui, sur la femme que tu es. Adixia, qu'est-ce que tu as ramené? Un porte-clés. Un porte-clés. Avec la tour Eiffel. T'as toujours aimé les petites tours Eiffel? T'as toujours accroché des petites... Bah oui, parce que même Paris, ça me faisait rêver quand j'étais petite. Donc ben voilà, parce que Bon, et tu vis à Paris, donc tableau des vis. projections encore. Hein. C'est vrai, j'avoue. Donc ouais, là ça fait maintenant 1 an que j'habite à Paris. Et voilà, c'est pour vraiment... j'ai tiré un trait sur toute ma vie marseillaise et tout ça. Après, bon, si on me propose une télé si c'est quelque chose d'intéressant et de constructif, où je peux, par exemple, présenter le top 50 des musiques, machin, je le ferai, tu vois. Mais tout ce qui est télé-réalité, non, voilà. Je pense que j'ai eu ma dose. Comment tu la vois, la télé-réalité aujourd'hui? Toi qui as connu la télé-réalité presque des débuts, avec quel œil tu regardes la télé-réalité qu'on nous montre aujourd'hui? Je regarde plus. Ah, Je regarde pas. mais de ce que tu entends, de ce que tu sais. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. C'est plus comme au début. Il y a plus la magie de faire de la télé-réalité comme au début. Parce que maintenant, tout le monde veut buzzer, tout le monde veut surjouer avec l'image que ça a donné. Chaque nouveau candidat veut marquer le coup. Ils veulent marquer le coup. Donc, ils ne sont pas vraiment eux-mêmes. Il y a beaucoup de fausseté. Il y en avait déjà aussi à mon époque, enfin, quand je le faisais, mais là, un petit peu plus. Donc, je ne parle pas des Marseillais, hein, je parle des autres programmes. Et toujours pour parler d'aujourd'hui, en lien avec cet épisode de ta vie actuelle, qu'est-ce que tu penses de la femme, tiens, en télé-réalité? Bah, tout simplement, il y en a certaines qui ne sont tout simplement pas elles-mêmes. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, elles veulent buzzer, elles veulent marquer le coup. Par exemple, les princes, les princesses de l'amour, voilà, des candidates, des prétendantes. J'ai regardé 2-3 épisodes et on voit qu'elles sont pas elles-mêmes et qu'elles veulent buzzer pour être reprises par après. Tu vois, tout ça, j'aime pas. Et pour revenir à celle que tu es, à la femme que tu es aujourd'hui, bah, tout simplement, comment est-ce que tu te sens? Comme je t'ai dit tout à l'heure, je me sens un peu grandie, plus stable. Et j'ai mes projets dans ma tête. Même s'il y a eu cette petite période où il ne s'est rien passé, où j'ai perdu beaucoup d'actualités. Enfin, sur les réseaux sociaux, j'ai perdu admettons, des abonnés. Je suis fière. Je voulais te dire aussi que j'étais fière d'avoir 1 800 000 abonnés sur mon Instagram. Parce que comme je n'ai jamais eu d'amis dans ma vie, comme j'ai été harcelée à l'école et que j'ai pas eu d'amis, eh bien en fait, c'est mes amis. Tu comprends? Ce sont mes amis. Et même si je fais plus de télé, j'ai pas envie de les perdre, ces amis-là. Tu comprends? Parce que j'ai besoin d'eux. Voilà, j'ai besoin des personnes qui me suivent et j'ai besoin d'être soutenue par ces personnes-là. Tu vois? Et j'espère que du coup, le fait que je ne fasse plus de télé, ils vont, tu vois, Ça te met la ne plus pression, me ça? suivre. Parce que certains le font ressentir. Hein. Oui. Pas les abonnés, mais certains détracteurs aiment faire ressentir ce genre de choses. Ouais. J'ai déjà vu des commentaires passer du ah, mais tu fais plus de télé, t'es invisible, t'es machin. T'as dû en voir passer. Oui, j'en ai vu passer, mais je m'en fous parce que je suis pas non plus... voilà, je fais quand même encore mes projets et tout ça, mais c'est vrai que quand j'ai lu ce genre de message, ça m'a fait un peu bizarre. Je me dis donc en fait, si je fais plus de télé, toi tu me suis plus.
tu me suis seulement parce que je suis à la télé. Je ne sais pas si j'ai réellement des gens... Enfin, je sais que j'ai réellement des gens qui me suivent pour ce que j'aime. Ah si, oui, bien sûr, ça n'en doute pas. Oui. Il faut pas que tu en doutes. Tu vois, après voilà, j'ai juste pas envie de les décevoir et que par la suite, je vais avoir de bons projets et j'espère qu'ils vont être tous contents. Et ce livre, pourquoi tu l'as appelé Ma Revanche? Parce que tout simplement, les filles qui me harcelaient à l'école, quand j'ai commencé à faire de la télé, bah en fait, elles ont commencé à me demander des dédicaces pour leur petit frère ou pour machin ou pour ci ou pour là. Voilà. Quand j'ai vu ce genre de message, j'ai souri. Je te jure, j'étais trop contente. Et là, pour moi, c'est une revanche. Non pas parce que j'ai fait de la télé, parce que je me suis fait harceler, non. Mais je veux dire, regarde, tu m'as ennuyée quand j'étais petite, t'as ruiné ma vie quand j'étais jeune, et regarde maintenant où j'en suis, et tu es là presque à me... Il représente quoi, ton bouquin? C'est un nouveau chapitre de ta vie? C'est une nouvelle histoire que tu écris avec tes abonnés? Tu veux leur montrer quoi? C'est mon histoire, pour que mes abonnés me connaissent vraiment et en profondeur, parce que vraiment dedans c'est sans filtre et tout en détail, toute ma vie en détail. Mais ça parle beaucoup de musique aussi, parce que c'est ma vie pour la musique. Et aussi montrer aux petites jeunes qui vivent le harcèlement scolaire qu'il faut simplement parler à leurs parents et qu'il ne faut pas garder ça en soi et que les parents ils doivent faire un maximum pour sauver leur enfant de ce cercle, enfin de ce truc, parce que vraiment on se sent mal pour aller à l'école. Moi, mes parents m'ont mis à l'internat, j'étais triste, mais au final j'ai vécu mes plus belles années, j'en suis sortie 10 fois plus forte. Voilà, et juste les petites filles qui sont harcelées, les petits jeunes, il faut vraiment en parler aux parents, parce que moi si je ne l'avais pas fait, mes parents n'auraient jamais été au courant. Et